Avant-dernier épisode de notre série politique sur les élections vaudoises du 30 avril. Ils ont 6 sièges au Grand Conseil et font cavalier seul. Les Verts libéraux ne sont véritablement soutenus ni par la droite ni par le centre. On fait le point avec Gilles de Dispar. Lancement de campagne des Verts libéraux vaudois. C'est avec plaisir que les Verts libéraux lancent la campagne pour les cantonales. Une mise en scène soignée pour un public aux abonnés absents. Une image qui reflète bien la situation des Verts libéraux pour les prochaines élections cantonales. Ils font cavalier seul. Cavalier seul pour le Conseil d'État, oui. Cavalier seul pour le Grand Conseil, non. Nous avons des alliances pour le Grand Conseil dans différents districts. Des alliances de raison, parfois au centre, parfois à droite. Mais pour le Conseil d'État en décembre dernier, l'UDC refusait aux Verts libéraux de faire partie de la grande alliance de droite avec le PLR. On en est déçus, mais ça ne nous pose pas outre mesure de problème et nous partons dans une candidature de visibilité seule, mais en affirmant toujours que nous sommes un parti écologique de droite. Ce jeune PLR défendait cette grande alliance, alors que son interlocuteur UDC n'en voulait pas. Mais ils sont d'accord sur un point, les Verts libéraux ne sont pas fiables. Ce qui me dérange pour le moment en tout cas, c'est qu'il y a une politique qui n'est pas du centre-droite pour le moment en tout cas dans les prises de position, qui est plutôt du centre légèrement à gauche. C'est vrai que je rejoins sur le principe que parfois ils votent, on ne sait toujours pas sur quel pied danser avec eux sur certains sujets. Voici le Grand Conseil vaudois. À droite, l'alliance actuelle, l'UDC et le PLR. À gauche, le Parti socialiste, les Verts et la gauche de la gauche. Entre deux, les partis du centre et il y a 7 feuilles, les Verts libéraux, ils occupent actuellement 6 sièges. Et pour les décisions importantes, même s'ils ne pèsent pas grand-chose, ils peuvent faire pencher la balance et la droite n'aime pas ça. On n'est pas là pour voter ce qu'on nous dit de voter. Aujourd'hui, les Verts libéraux sont des progressistes, donc c'est clair qu'on ne suivra pas des votes conservateurs, on est des humanistes. Ni conservateurs, ni de gauche. Une indépendance revendiquée par Isabelle Chevalet. D'ailleurs, si l'UDC avait accepté les Verts libéraux dans l'alliance de droite, c'est elle qui devait partir pour la course au Conseil d'État, ce que ses alliés historiques de l'alliance du centre auraient un peu mal pris. Si vous êtes en train de parler d'Isabelle Chevalet, je botte en touche et je vous dis, ce qui me frappe aussi dans la constitution des listes, dans plusieurs des districts, de façon générale, c'est à quel point en politique, on dit tous qu'on est au service du peuple, au service des autres, et en fait, on rencontre surtout des concentrés d'égoïsme. En guise d'épilogue, à vouloir lorgner du côté des grands partis de droite, les Verts libéraux sont la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf, en espérant que fin avril, elle n'explose pas.